Je vais vous présenter l'utilisation du pochoir d'aide à la couture en cercle. Donc comment il se présente, je mets mon petit papier blanc derrière pour que vous voyez bien. Ce sont des petits points, les uns à côté des autres, parfaitement alignés et en cercle, qui vont vous permettre de trouver facilement votre papier de fond et de faire comme ça des pré-trous qui seront parfaitement alignés pour ensuite faire de la couture. Pour la couture, j'utilise des fils DMC, toujours le même principe. Je prends mon fil, c'est du fil à tapisserie, du fil mouliné, je le dédouble pour avoir 2 fois 3 brins et je vais coudre avec 1 fois 3 brins, ça suffit largement pour faire une belle couture. Vous pouvez faire ce que vous voulez, utiliser le fil que vous voulez, l'épaisseur que vous voulez, c'est votre choix. Voilà. Donc comment je travaille? Je prends ma photo, là j'ai choisi une photo de ma fille qui est avec un manteau en hiver, donc ça me donnait envie d'être cosy, c'est pour ça que j'avais envie de faire de la couture. Et je vais placer mon pochoir, j'ai envie de faire un grand cercle tout autour, un peu pour centrer ma photo. Et je vais déjà regarder si l'idée me convient. Je vais partir peut-être pas du plus grand cercle mais du deuxième. Voilà, donc je prendrai le deuxième cercle. Je vais placer ma photo un peu en décalé quand j'aurai fini. Donc on verra des points là, là. Et tout ce cercle là, là on ne verra plus puisque moi ma page est cachée ici par la structure de mon mini album. Et je me décide où je vais mettre en place mon pochoir. Quand c'est fait, pour être tranquille et pour travailler le plus facilement possible, je prends des pinces de dessinateur qui sont bien fortes et qui maintiennent bien le papier. Je vérifie bien que mon papier est en place et j'en mets 2 de chaque côté pour être sûr que mon papier ne va pas se promener pendant que je vais coudre. Il ne va pas se déplacer. Mon pochoir, pardon. Donc ensuite, je prends mon aiguille. Là, c'est vraiment une épingle qui pique. Et je fais mes trous. Hop. Alors oui, j'ai oublié de vous dire. Je me mets sur une éponge, vous voyez, vous connaissez tous, hein. Une éponge toute simple, neuve bien sûr, pour pas qu'elle soit sale. Je place mon papier au bon endroit, hop, et je commence mes trous. C'est parfait, ça va très vite. Et voilà. Je viens de terminer mes petits trous sur le deuxième cercle qui m'intéressait. Donc j'ai suivi tout le long. Vous pouvez voir par transparence qu'il y a les petits trous tout le long. Donc je vais pouvoir maintenant décrocher le pochoir et je vais pouvoir commencer la couture. Donc je démarre, ou peu importe de quel endroit, moi je démarre d'un bord puisque je sais que là il y a ma reliure de mon mini album. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que au dos, hop, je passe mon fil et comme je ne vais pas garder, je vais pas laisser mon mini album en double face, je prends un morceau de scotch, je colle mon fil de départ, comme ça, ça ne fait pas de surépaisseur, c'est parfait. Sinon, vous pouvez faire un nœud, vous pouvez même faire des nœuds décoratifs que vous laissez devant, bon, il y a plein de possibilités. Et c'est parti, je commence à coudre. Dessus, hop, dessous, dessus, dessous. Je procède pour arrêter comme pour le démarrage, un petit bout de scotch et je coupe le fil en trop. Voilà. Hop. Vous avez une page avec un cercle parfait. Et quand je vais mettre ma photo dessus, voilà ce que je vais obtenir. Donc on peut s'amuser, on n'est pas obligé de centrer toujours le cercle. On peut très bien décider de mettre un autre cercle comme ça par exemple, un plus petit qui va aller de là jusque là et créer ainsi une sorte un mélange avec plusieurs cercles de différentes tailles et avec différents fils. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc pourquoi pas celui-là,
hop, qui part comme ça et qui va jusque là. Donc on procède comme précédemment. Je tiens bien, j'accroche pour être sûr que ça bouge pas pendant que je vais faire mes trous. Et je commence à trouer. Donc plutôt celui-là ou celui-là. C'est votre choix. Je me suis amusée à faire plusieurs cercles de couture. J'ai mis 3 petits cœurs en embellissement, ancré le tour de la page. Et voilà, une page réalisée très simplement, avec un relief de couture qui est très sympa et qui est fait très facilement. Avec le pochoir d'aide à la couture en cercle mais en taille 30-30, on peut aussi s'amuser à faire des très grands cercles comme celui-ci. Donc c'est pareil, toujours les points, c'est exactement le même, hein. On peut travailler soit en faisant des points droits, en n'utilisant qu'un seul trait, qu'une seule ligne, qu'un seul cercle, soit on peut faire des points en croix, comme ici, tout en cercle également. Donc dans ce cas-là, je me suis amusée à faire le cercle le plus grand que je pouvais, et j'ai simplement écrit mon texte avant, pour au moment où j'ai commencé à trouer mon papier, ne pas trouer autour de l'endroit où il y avait le titre. Voilà, et après j'ai cousu exactement de la même façon. Donc quand on veut faire un cercle en point de croix, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser 2 lignes côte à côte, mais précisément la première avec la deuxième, sinon la troisième avec la quatrième, ou la 5e avec la 6e, etc. Et pareil en partant du centre. Là, j'avais envie de créer sur cette page une sorte d'embellissement là pour mettre la date et l'événement pour lequel j'ai fait cette couture. Et j'avais envie de rester sur l'idée des croix, du cercle. Pour faire simple et pour pas rater ma couture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé sur du papier brouillon des petits essais, hop, avec différentes tailles. Est-ce que je vais faire ça ou plus petit juste là? Bon, c'est celui-là que je préfère. Comment je procède? C'est très simple, hein. N'hésitez pas à le faire quand vous avez envie de faire des tests d'abord. Prenez votre papier brouillon, hop, vous faites vos points sur le cercle que vous avez choisi avec un feutre, un crayon papier, peu importe. Vous dessinez rapidement vos croix. Vous continuez bien sûr tout le cercle. Vous découpez. Et voilà. Vous pouvez écrire votre texte, etc. Et faire vos petits essais. Quand vous êtes sûr du résultat que vous voulez obtenir, vous pouvez vous lancer en vrai. A tout à l'heure pour la suite. Le cercle avec les points de couture a été réalisé. J'ai écrit mon texte à l'intérieur, ce qui me permettra d'avoir un petit souvenir avec du journaling. J'ai ajouté 2 petites décos en carton bois pour donner un peu de relief. Et voilà, une jolie page de fini. Et là, comme vous pouvez voir, je me suis amusée à faire carrément de la couture sur la photo également. Donc comment ça se passe? Dans ce cas-là, je place ma photo à l'endroit où je veux. Donc là, j'avais décidé de la mettre bien au-dessus de celle-là. Hop, ainsi bien calé. Et ce qui va se passer, c'est que à cet endroit-là, je ne veux pas faire de couture parce que ça va trop cacher. Vous voyez, mon cercle passe là. Ça cacherait trop la figure de ma fille. Par contre, là, ce serait amusant de faire que les croix passent par-dessus la photo. Donc, comment ça se passe? Je place mon pochoir au bon endroit, là où je veux. Je fais ensuite mes trous. Et pour être sûr de bien savoir où je veux mettre mes trous, je cale ma photo comme ça avec un petit coup de papier, de crayon papier. Hop, je marque l'endroit où elle va passer pour avoir bien une idée. Hop.
Ça va m'aider pour travailler tout à l'heure. Donc ensuite, donc, je place le pochoir de couture bien en place. Je l'accroche comme je vous ai montré précédemment. Je fais mes trous et je vais voir que là par exemple je veux faire des trous, donc je vais les faire. Et ici, bon, inutile de faire des trous sur toute cette partie là puisque ma photo va être là et je vais pas m'embêter à faire toute cette couture inutilement. Donc là je vais pas faire de trous. Donc pour aller plus vite, j'ai déjà fait mes trous, hein. Vous allez pouvoir les voir un peu par transparence. Voilà, ils sont là. Donc vous pouvez voir que j'ai fait des trous ici, là également, et là je ne m'en suis pas embêtée à les faire. Par contre ici, ce que je voudrais, c'est également trouver ma photo. Donc maintenant ce que je fais, je reviens avec ma photo, je vais la coller au bon endroit, et attention, je vais la coller uniquement sur cette partie-là, pour pouvoir bien finir et avancer mes points de couture ici et ici, pour qu'ils aillent se fondre sous la photo, et qu'on n'ait pas l'impression que c'est arrêté bien en avance. Et par contre ici je viendrai en même temps coudre la photo. Donc ce que je fais, montrer pour pas avoir de problème pour l'effacer tout à l'heure, je colle ma photo juste de façon définitive en haut ici. Et ici où je veux trouver ma photo, je vais prendre une épingle et je vais venir par l'arrière. Je vois en transparence où se trouve ma photo. Et je vais venir repasser dans les trous. Bon, normalement, comme d'habitude, mettez-vous sur une éponge, c'est beaucoup plus pratique. Moi, j'essaye de vous montrer en même temps, d'ailleurs, ça marche moins bien. Donc, je fais mes pré-trous en mettant mon aiguille sur les trous que j'ai déjà fait précédemment dans le papier. Comme ça, je suis sûre que mes trous seront parfaitement centrés. Voilà. Ma photo est pré-trouée. Et maintenant, je vais pouvoir tranquillement coudre ici, un peu en dessous de la photo, coudre également ici sous la photo, coudre ici par-dessus la photo et continuer mon cercle. Je reviendrai vous montrer le résultat tout à l'heure. La page Challenge Couture est également finie. J'ai fait la couture sur la photo, rajouter deux petits embellissements qui viennent de la panoplie de la couturière. Je me suis amusée, j'ai coloré la bobine et j'ai rajouté un peu de fil par dessus, et pareil dans l'aiguille, et que j'ai collé de ci de là pour qu'il reste en place parfaitement dans le thème couture. Voilà.